Oui, un grand bravo à notre équipe senior 1. Bonsoir à tous. L'équipe senior 1 pour qui l'aventure Coupe de France se termine aujourd'hui. Malheureusement avec un très très gros match fourni contre une équipe de CFA, Fleury-Mérogis. On y revient tout à l'heure avec Jean-Pierre Froment, notre président en deuxième partie. Mais pour le moment, bonsoir Fred. Bonsoir. Et les résultats du week-end. Oui, donc comme disait Morgane, notre équipe Fagnon se déplaçait en région parisienne pour affronter l'équipe CFA de Fleury-Mérogis. Et malheureusement, nous sortons par la grande porte avec une défaite 1-0 après prolongation. Nos seniors 2 en promotion de ligue recevaient le CO Chalon et s'est imposé 4-0. Victoire de nos U19 2-0 en déplacement à Foutsen. En U17, victoire de notre formation à 2SRC 7-1 en déplacement chez l'Entente Crenay-Saint-Parot-Tertre. Notre entente à 2SRC à Sofa s'impose 4-3 face à l'entente ESCPO Lusigny 3-Vallées. Victoire de nos U15 en championnat de promotion d'honneur 5-3 à domicile face à Vaux-sur-Blaise. En U13, plateau de la 1 à la Sofa, une victoire, un nul. La 2 se déplaçait au RCSC, une victoire, 2 défaites. La 3, plateau à Foot 2000, 2 victoires. Et en U11, la 2 se déplaçait en plateau à Orisset, une victoire, une défaite. Et la 3 en plateau à Vendeuvre, un nul, une défaite. Voilà. Pas mal pour nos jeunes ce week-end, un peu malade mon Fred ce soir. Je parle un peu du nez. Mais... Malade mais quand même présent au journal, c'est beau ça. Oui, super pour nos jeunes ce week-end, mis à part cette défaite en senior, dont on parlera tout à l'heure en deuxième partie avec Jean-Pierre comme je l'ai dit. Mais on va passer maintenant au résumé de match en commençant par la U19 avec un résumé du coach Joël. Oui, il y a Joël qui m'a appelé hier pour me faire un petit résumé du match. Donc beaucoup d'occasions manquées. Il mène 1-0 à la mi-temps. Malheureusement, un carton rouge fait qu'en deuxième mi-temps, ils se retrouvent à 10 contre 11. Et puis ils arrivent quand même tout de même à marquer le deuxième but en cours de jeu. Donc un bon résultat dans l'ensemble, mais j'ai senti Joël un peu déçu par la physionomie du match parce que beaucoup trop d'occasions loupées. J'ai eu quelques joueurs au téléphone aussi et l'arbitre a priori était vraiment très limité. Et puis le carton rouge qui malheureusement va gréver l'équipe d'un joueur. Ensuite les U17 SSRC à Sofa, la fusion. Oui, donc j'y suis allé ce matin, je suis arrivé en deuxième mi-temps. Moi j'ai vu une superbe équipe de l'entente à 2SRC à Sofa, franchement une très bonne équipe, ça joue très très bien en ballon. J'ai senti quand même des petites faiblesses en défense parce que c'était un peu fébrile à chaque fois qu'il y avait un ballon qui rentrait dans la surface, c'était un peu dangereux quoi. Mais c'était un match à couteau tiré. En fait, on marque un but à la dernière minute. À la dernière minute, je crois que la Sofa, l'équipe adverse marque une minute avant les arrêts de jeu et nous on marque une minute avant la fin du temps réglementaire. La victoire est là. Mais la victoire est là et brillamment. Les U15 qui grappillent des points au niveau du classement, t'as un message de Denis me semble-t-il. Un petit commentaire de Denis, donc résumé, match à domicile contre Vaux-sur-Blaise. Victoire 5-3, match globalement dominé, où nous avons la mauvaise habitude de remettre l'adversaire dans la partie. Quelques joueurs se sont montrés absents dans l'engagement et c'est dommage. Malgré une bonne partie des milieux défensifs et de notre attaquant, nous sommes à nouveau trop maladroits devant le but. Avec 19 tirs cadrés et pour la plupart des face-à-face, nous ne marquons que 5 fois. Les points de la victoire sont là, c'est l'essentiel. Gros match la semaine prochaine à Bar-sur-Aube, le premier où il sera compliqué de prendre des points, mais sait-on jamais sur un match. Les U15 qui s'en sortent pas trop mal pour le moment, ils grappillent. L'objectif était le maintien, il y a de fortes chances qu'ils se maintiennent, on l'espère pour eux d'ailleurs. Un petit mot aussi, puisque au niveau des jeunes, on parle rarement des jeunes, puisqu'au niveau des résumés de match, c'est beaucoup de plateaux, donc on n'a pas forcément le temps d'en parler. Mais il y aura un tournoi salle U9
le 6 décembre à l'occasion du Téléthon à Sainte-Savine au gymnase Morzinski, organisé par le district et puis par le club, la ville de Sainte-Savine, avec beaucoup d'animations autour. On en reparlera dans le journal la semaine prochaine, mais on espère recevoir beaucoup de monde et puis essayer de faire un petit peu une petite fête du club et d'associations qui vont travailler sur tout ce programme. On se retrouve juste après avec Jean-Pierre Froment pour faire ce résumé Coupe de France et puis voilà ce dernier tour qui était le 7e tour. Mais pour le moment, les résultats du week-end prochain. Les matchs du week-end prochain, pardon. Samedi 22 à 19h, les seniors 1 reçoivent Schiltigheim. Dimanche 23 à 14h30, les seniors 2 vont à Pont-Sainte-Marie. Samedi 22 à 14h30 à Lacaille, les U19 reçoivent Seine-Bars. Dimanche 23 à 10h à Buc, les U17 reçoivent Foutsen. Dimanche 23 à 10h, l'entente Sainte-Savine-Rivière-de-Corps à Sofa 2 se déplaceront à Bar-sur-Aube. Samedi 22 à 14h30, les U15 iront jouer à Bar-sur-Aube également. Et pour finir en UFOLEP, dimanche 23 à 9h30, nos seniors se déplaceront à l'ASLO 2. Voilà pour les matchs du week-end prochain et non les résultats du week-end prochain. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Merci d'être présent après ce déplacement et ce retour. Ça fait quelques minutes qu'on est rentré de Fleury. Avec les pieds trempés. Avec les pieds trempés, en effet, oui. Il y a eu de la pluie toute la journée. C'était une catastrophe. Nous, on était dans la tribune, mais toi, tu étais sur le banc avec les joueurs, le coach. Donc, tu as suivi le match de près. Un petit résumé de ce match, défaite 1-0, malheureusement, but à la 101e minute pendant les prolongations. Même si Fleury a dominé, très, très grosse prestation de nos joueurs défensivement. C'est-à-dire que je dirais que c'était un match très courageux. Et il faut retenir surtout qu'on était à la fin du temps réglementaire à 0-0, alors qu'on a subi quand même des assauts permanents de l'équipe adverse, quand même une équipe CFA chez elle. Et donc les joueurs ont véritablement mouillé le maillot parce qu'ils étaient mouillés de deux façons, parce qu'on a joué sous un déluge permanent. Ensuite, on est arrivé aux prolongations avec une visibilité très limite, parce que il faisait très sombre. C'est un terrain où il n'y a pas d'éclairage, donc c'était très limite. Et puis on n'avait pas de banc, si bien que l'entraîneur n'a pas pu faire de remplacement. Et il y en avait un certain nombre qui, en deuxième mi-temps, avaient des crampes. Et donc on ne pouvait pas les remplacer, mais ils ont tenu, ils se sont véritablement battus à l'extrême limite de leur force. Donc on peut les féliciter. Et je pense que si on renouvelle ces prestations dans les week-ends qui vont venir, je pense que le vent risque de tourner. Voilà. C'est vrai. Fred, tu as peut-être une question au prési par rapport à la Coupe de France. Peut-être pas forcément ce match-là. Déception. Déception. De toute façon, il faut que ça s'arrête à un moment ou à un autre. Je pense que d'abord la déception était sur le tirage. Parce que jouer une équipe CFA chez elle, je crois que c'est le plus mauvais tirage, quoi. Il aurait fallu tirer un plus petit club ou alors un plus gros club pour faire, et chez nous, pour faire un peu de recettes. Donc la déception est de ce côté-là. Par contre, par rapport à la prestation, on a vraiment donné ce qu'il était possible de donner. On y a cru, hein. Jusqu'au bout. On peut toujours y croire, parce qu'un match de foot, c'est un match de foot. C'est-à-dire que sur un terrain gorgé d'eau, avec le ballon qui prend beaucoup de vitesse à chaque fois qu'il touche le sol, un tir ou un mauvais pointu peut toujours aller au fond. Et on aurait marqué, si on avait marqué un but, je pense qu'il ne serait jamais revenu. Parce qu'on sentait aussi cette équipe-là qui devenait de plus en plus fébrile. Douteuse. Oui, c'est ça, douteuse, fébrile. Parce qu'on a vu des tirs qui passaient à 5 mètres à côté du but, qui allaient d'une ligne de touche à une autre ligne de touche. Donc ils ont douté de plus en plus parce qu'ils sont tombés sur un roc. C'est vrai. Et sachant que même après avoir pris le but,
à la 101e, hein, donc il restait plus énormément de temps, c'était dans les prolongations. On a poussé, on a eu des occasions, on a eu des corners, Ils ont retrouvé suffisamment d'énergie, et pourtant Dieu sait qu'il y en avait qui en avaient plein les bottes, c'est comme ça qu'on dit. Ils ont puisé dans leur dernière force pour essayer de renverser la vapeur. Donc rien à dire, une félicitation à tous les joueurs sur ce match-là. Je pense qu'il y a que ça à dire. Félicitations vraiment à nos joueurs des seniors 1, puisqu'ils ont vraiment tout donné. Déjà pour leur parcours, déjà. Le parcours. Après, voilà, 7e tour, on l'avait déjà fait. Le 8e, ça aurait été historique pour le club. Mais malheureusement, voilà, ils ont tout donné pour y parvenir. Mais ça n'a pas suffi. Sur un terrain en plus compliqué, puisque vraiment très gras, il a plu toute l'après-midi. Nous, à domicile, on joue sur synthétique. Donc voilà, les ballons qu'on donne ou machin, c'est pas pareil, voilà. Mais on peut les féliciter. Voilà, quoi. et puis encore une fois, impossible de faire de changement, parce qu'il y avait un joueur valide sur le banc. Donc s'il y avait un blessé donc l'entraîneur est obligé d'attendre au maximum avant de faire rentrer un de ses remplaçants qu'il a dû faire rentrer, je crois, dans la deuxième mi-temps des prolongations. Oui, puisque... Voilà, donc voilà, c'était compliqué. Mais par contre, sur le plan du courage, sur le plan de la volonté, rien à dire. Félicitations aux joueurs. On en est fiers, hein, Absolument. ces joueurs. Voilà. Parcours à continuer en championnat. Des prestations comme ça en championnat. Et puis, à défaut de la semaine dernière, toutes les équipes, on va dire, seniors ont gagné. Donc, c'est très bien. Enfin, à part On n'a pas perdu. On n'a pas perdu en Coupe de France. Sur les 90 minutes, on est sur un match nul. Senior 2 aussi, une belle victoire 4-0. Donc, 15, les deux équipes 17, l'équipe 19, Senior 2 et Senior 1, pas de défaite. 0 défaite ce week-end. Et Follet n'a pas joué, donc comme ça. Au moins, on est tranquille. Et bien voilà pour cette semaine. Merci à vous, messieurs, d'avoir été présents. On se retrouve bien sûr sur notre page A2SRC Facebook tout au long de la semaine pour les moindres infos. On vous tiendra aussi informé des infos du Téléthon qui vont arriver, puisque ça vient vite, hein, le 6 décembre, je le rappelle. Merci de votre fidélité, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Donc à la semaine prochaine, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Au revoir tout le monde. Bravo.